Alors, rebonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Vous arrivez à voir le partage d'écran? Voilà. Oui, merci. Alors, on va continuer le cours de la transformée de Fourier. Alors, en fait, la dernière fois, on a vu la transformée de Fourier comme étant une intégrale qui s'applique pour les fonctions qui sont intégrales, d'accord? Pour les fonctions dans L1. Donc, vous, l'année dernière, vous avez vu la notion des séries de Fourier. Donc, là, Inch'Allah, on va voir la notion de transformée de Fourier, mais pour que les fonctions qui sont intégrables dans L1. Donc, on a vu la dernière fois, juste un petit rappel de ce que nous avions vu. On a vu que la transformée de Fourier, c'est une fonction qui est continue par rapport à la variable xi et qui est bornée, d'accord? Et qui s'annule à l'infini. On a vu ça. On a vu également que je peux faire la transformée de Fourier. Donc, je vais écrire ça. Je vais l'écrire sur le diapo, sur le whiteboard. On a vu que je peux, par exemple, calculer la transformée de Fourier d'une dérivée. Donc, Fourier de f, de la dérivée d'une fonction, et le transforme en multiplication de la fonction par des monomes. Donc, ça, c'est très important. C'est la notion de la dérivée de Fourier. Donc, de pi xi en Fourier de f. On a vu également la notion de Fourier d'une translatée. Donc, quand vous avez par exemple f de t plus une translation de type A, donc Fourier de la translation, c'est exactement Fourier de f multiplié par une exponentielle, une certaine exponentielle de pi A. D'accord? On a vu également, donc il fait surtout lorsque vous faites des opérations sur f, lorsque vous n'avez pas envie de recalculer l'intégrale. Donc, ça vous évite de faire trop de calculs. Également, pour la dilatée, f de TA, la f de A fois t. Donc là aussi, ça va vous sortir Fourier de xi sur A, mais multiplié par 1 sur la valeur absolue de A. En fait, ce que vous devez retenir, c'est surtout la formule de la dérivation. Pourquoi? Parce que il y a certains moments, vous êtes amené à résoudre certaines équations différentielles ordinaires, comme du type U seconde est égal à un certain G. Des fois, ça devient compliqué, surtout lorsque vous avez un G, mais une fonction adia, pour faire le calcul de votre fonction U. En fait, si vous lui transférez, si vous lui appliquez Fourier, ça peut vous résoudre le problème. Donc, Fourier de tout égal Fourier de G. Et comme ça, vous transférez les dérivés multipliés comme des dérivés, ça devient exactement des multiplications des monomes, tout simplement. Fois U, Fourier de U, bien sûr, plus Fourier de U est égal à G. Donc aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est la notion de Fourier inverse, qu'on n'a pas vu la dernière fois. On va juste continuer le cours. Donc on s'est arrêté ici. Alors, est-ce que je peux inverser la transformée de Fourier? Oui. Mais il faut que la transformée de Fourier soit dans L1. Donc, je vous dis ça avec un marqueur, c'est mieux. Alors, si ma fonction f est dans L1, si f est dans L1, et si transformée de Fourier également dans L1, si vous arrivez à montrer que la transformée de Fourier de f est dans L1, c'est bon. Vous pouvez inverser f, la transformée de Fourier, et la transformée de Fourier inverse, f bar, c'est l'intégrale de l'exponentielle de 2pi fois Fourier de f. D de pi i, bien sûr, xi fois x. Donc, tu peux la transformer de Fourier la ADS, sauf qu'il n'y a pas de signe moins ici. Parce que normalement, si vous faites Fourier normal, vous avez un exponentiel de moins de pi i x xi fois Fourier, fois f. Mais sinon, c'est ce que j'appelle la transformée de Fourier conjuguée. D'accord? Donc, normalement, ce que nous avions vu, c'est que lorsque vous avez une fonction intégrable, L1, la transformée de Fourier, grand F, donc L1, F comme ça, elle me transforme les fonctions f qui sont intégrales vers l'infini. Parce que la transformée de Fourier, on a vu la dernière fois qu'elle était bornée. Mais si jamais vous arrivez à montrer que même Fourier de f est dans L1, vous pouvez X inverser. Donc on va voir. Alors si f et Fourier de f sont dans L1, alors je peux parler de Fourier inverse. Et c'est ce que j'appelle Fourier bar. Et dans ce cas-là, Fourier bar, c'est l'intégrale de l'exponentielle de 2pi t fois x fois Fourier de f. Donc, la seule différence entre Fourier inverse et Fourier, c'est qu'il n'y a pas de signe moins. L'égalité, elle a lieu uniquement au point où f est continu. Pourquoi? Parce que normalement, lorsque vous prenez f une fonction intégrable, elle n'est pas forcément continue. Ça, on le sait. Mais Fourier, par contre, elle est continue. Donc, il y a une inégalité entre deux fonctions. Une est continue, une n'est pas continue. C'est pour ça que l'égalité qu'on dira uniquement lorsque f est continue, sur les points où f est continue. Si jamais f est a priori continue, l'égalité a lieu partout. Donc, voilà, c'est un corollaire de ce théorème. Si f est continue, c'est bon, vous pouvez faire l'égalité, ça c'est partout.
Mais là, puisque là, je ne sais rien sur f, on va dire que la transformée inverse, puisqu'elle est continue, elle aura lieu, l'égalité à f, uniquement dans les points où f est continue. Donc, on va voir des exemples. Alors, là, c'est juste une remarque pour vous dire que la transformée inverse, c'est exactement ça ressemble à la transformée de Fourier normale, sauf qu'il y a à la place de moins i, il y a le i. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je veux dire par cette remarque? Ce que je veux dire, c'est que, en fait, Fourier inverse, il va être continu aussi, il va être borné aussi dans l'infini, et il va surtout tendre vers 0 lorsque sa variable, en tout cas, tend vers plus ou moins l'infini. Donc, elle aura les mêmes propriétés. Bien, on va voir un exemple. Là, je vous ai donné déjà une fonction f, d'accord, dont la transformée de Fourier, c'est cette fonction-là. Donc, c'est ça ma transformée de Fourier. Alors, si j'ai envie maintenant de retrouver f, c'est-à-dire je veux quoi? Je veux appliquer Fourier inverse. Donc, la première chose que vous devez vérifier, est-ce que Fourier de f est dans L1? Est-ce que Beda Hadi est dans L1? C'est ça la question. La réponse est oui, parce que l'intégrale de ça sur R, de l'exponentielle de moins pi x fois l'indicatrice de moins 1, ça revient à calculer l'intégrale sur moins 1 direct. Donc, ça vous fait l'intégrale sur moins 1 de l'exponentielle de moins pi fois x, et ça, c'est intégral. Donc, bien sûr, c'est dans L1. Donc, là, il n'y a pas de problème, je peux appliquer la transformée de Fourier inverse. Qu'est-ce que j'ai dit? La transformée de Fourier inverse, c'est ça, c'est l'intégrale liée à f mit, ça se met à f bar de x. Normalement, c'est l'intégrale sur R de exponentielle de 2pi. Donc, il n'y a pas le moins. Fois votre fonction, c'est-à-dire Fourier de f. Et là, j'ai oublié x, si bien sûr, là, puisque on a t, la variable t, il faut changer. Je trouve la même variable. Sinon, il faut changer ici. Donc, là, je mettais à la place de x. Et ici, c'est x fois t. D'accord? Donc, il faudra bien sûr calculer cette intégrale. En tout cas, le résultat que vous allez trouver, ça va dépendre de x, bien sûr. Et l'égalité, elle aura lieu lorsque la fonction f est continue, sur les points où la fonction petit f est continue. Donc, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Je مادام retrouve مش petit f. اف بار Oui, يعني خاصها تكون كونتيني. là, f bar elle est continue. Par défaut, elle est continue. شكون اللي خاص F bar, c'est quoi? فوالا. Oui, bonne remarque. Regarde, je vais essayer d'écrire. C'est quoi f bar? C'est la Fourier inverse. Supposons qu'elle dépend de x. Ça fait. C'est l'intégrale sur R de l'exponentielle de 2pi. La seule différence entre le Fourier, c'est qu'il n'y a pas le moins. I fois t fois x fois Fourier de t dt. Par définition, la fonction Fourier bar, f bar, elle va être continue par rapport à x. Pourquoi elle va être continue? Parce que déjà, la fonction qui associe exponentielle de 2, j'ai mal écrit ça. Un Fourier continu, on va montrer que Fourier inversé continu. Donc, je montre d'abord que la fonction elle est continue par rapport à x, 2pi fois Fourier de t, d'accord? Elle dit le t c'est une constante devant x. Donc, finalement, la fonction d'Eli, elle dépend de x, c'est une exponentielle complexe, elle est continue. Il faut d'abord montrer que ça c'est continu et pour faire la continuité sous signe intégral, parce que une intégrale, ce n'est pas juste cette fonction que je dois montrer qu'elle est continue, on va faire la continuité sous le signe intégral. On va montrer que ça ça appartient à L1 et du coup, on peut intervertir la limite dans l'intégrale et vous pouvez montrer que c'est continu. Donc, un Fourier bar, elle est continue. Mais c'est juste le fait même اللي كنلقى un Fourier bar كنرجع ل f parce que normalement regarde on dit f dans L1 j'ai une certaine fonction qui n'est pas forcément continue dans L1 f appliquer la Fourier l'eau ou là on dit fonction continue c'est Fourier de f appliquer la Fourier inverse كنلقى Fourier inverse mais le départ d'Eli f il n'était pas continu Fourier inverse logiquement il va être continu. C'est pour ça que ملي كندير l'égalité بحال كندير une identification à Fourier inverse الاخرى de f j'aimerais l'identifier à petit f. D'accord. Donc là, on est en train d'identifier deux fonctions, continue, elle n'est pas forcément continue. C'est pour ça que je suis en train de dire non, que l'égalité a lieu uniquement à un regard. L'égalité a lieu uniquement. C'est bon. Mais si bien sûr f est continue, l'égalité, on l'a à la part, donc on est qu'à dire égal. Direct, pour tout x dans R, je le dis que c'est égal. Très bien, on continue. Et alors, on va retrouver maintenant f. Donc, pour retrouver f, il faut appliquer Fourier inverse. On applique Fourier inverse. Donc, j'applique à ma fonction Fourier, comme appliquer là l'exponentielle de 2pi x fois t. L'indicatrice de moins 1, elle est nulle à l'extérieur de moins 1, et elle vaut 1 à l'intérieur de moins 1. Donc, l'intégrale sur R, il devient l'intégrale sur moins 1. Et finalement, je vais essayer d'intégrer ça, exponentielle par rapport à t. Donc, je somme, ça me fait 2pi x moins pi
fois t et vous intégrez. Ça va vous donner ça. Donc finalement, c'est quoi votre intégrale? Là, vous remplacez t par 1 et par moins 1 respectivement et vous retrouvez. De la fonction, je pense qu'elle est continue par rapport à x, à part le point pi sur 2, je pense, pi sur 2, elle m'a dit qu'on continue. Donc l'égalité, elle va avoir lieu partout. D'accord? Et c'est bon, vous avez retrouvé maintenant votre fonction petit f grâce à la transformée Fourier inverse. Mais comme une chose, avant d'appliquer Fourier inverse, assurez-vous d'abord, est-ce que Fourier appartient à L1? Parce que ça s'applique. Et ça, c'est dans le théorème. Il faut d'abord regarder, il faut d'abord que f et Fourier de f doivent être dans L1 d'abord avant d'appliquer Fourier 1. Ça marche? Très bien. Donc, il y a quelques relations de l'inversion de Fourier. En fait, si vous avez une fonction intégrable et si vous avez Fourier de f égale à 0, vous pouvez dire que f est égal à 0 presque partout. D'accord? Si de plus, il est qu'un f est continu, alors si f Fourier de f égale à 0, ça veut dire que f égale à 0 partout, qu'il est continu. Maintenant, si on a, à partir de ça, je peux dire que si, par exemple, j'ai Fourier de f est égal à Fourier de g, cela implique que f est égal à g presque partout. Ça, c'est exactement la définition de l'injectivité d'une fonction, presque partout. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que la transformée de Fourier est injective. Donc, je parle de Fourier inverse, c'est pas vraiment l'inverse au vrai sens du terme. Donc, maintenant, elle a une fonction qui est bijective, d'un ensemble vers un ensemble. Donc, vraiment, et l'inverse, juste une notation avec laquelle je note une certaine intégrale de f à qui je lui associe une exponentielle de 2pi x fois. Mais bon, donc, elle a l'injectivité sur L1. On va voir que sur un autre ensemble, on va voir la notion de bijection, mais pas sur L1. Donc, pour finir la partie L1, il faut retenir ces exemples. En fait, ce sont des exemples qui se répètent à chaque fois dans les exercices. D'ailleurs, on a déjà fait celle-là. C'est transformé de Fourier de Poisson, de la densité de Poisson. C'était le premier exercice. Pour le deuxième exercice, on a fait pour n'importe quel A une constante non nulle. On a vu que la transformée de Fourier de la densité de Poisson exponentielle de moins A fois la valeur absolue de T, ça donnait toujours ça. D'accord? Ensuite, on a... Oui. C'est positif, là? Pardon? C'est positif ou là, n'importe quel? Là, n'importe. Mais je suis positif. Non. Et non nul, non nul. Non nul. Ensuite, on a vu que l'indicatrice, sa transformée de Fourier de l'indicatrice, c'est un sinus cardinal. Ça, on l'a déjà vu. Et finalement, ça, on n'a pas encore vu. Mais ça veut dire que la transformée de Fourier d'une gaussienne est une gaussienne. Lorsque je dis gaussienne, ça veut dire quoi? Lorsque je dis gaussienne, ça veut dire que c'est toute fonction de cette forme, exponentielle de moins a fois x car. Ça veut dire que la transformée de Fourier, ou une gaussienne, elle me retourne quelque chose, une constante fois une gaussienne, donc exponentielle de moins pi carré sur a fois x car. Donc, les exemples fondamentaux que vous devez retenir. Donc, on passe maintenant à la transformée de Fourier dans L2. Vous vous rappelez de l'espace L2? Donc, juste un rappel, en fait, l'espace L2, il est très, très important dans la théorie de traitement de signal parce que ça représente l'ensemble des signaux qui sont à énergie finie, ou là plutôt carré sommable. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire, quand je dis que une fonction f appartient à L2, ça veut dire qu'elle est carré intégrale. Ça, on a déjà vu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'intégrale de la valeur absolue de f au carré, ça dépend de la mesure dx. Ça, c'est fini. D'accord? Donc, elle est carré sommable ou la carré intégrale. Et là, pour l'espace L2, il est très spécial parce que c'est un espace qui est menu d'un produit scalaire, on va voir ça. Et j'ai dit que ça représente les signaux. C'est l'énergie. L'énergie, lorsque vous avez une fonction L2 et qu'on a son intégrale carré est finie. Et en fait, on a besoin d'introduire la transformée de Fourier dans L2, c'est surtout parce que dans le premier, ce que nous avons vu, donc pour la théorie pour les fonctions carrées plutôt intégrables uniquement, on a vu que la transformée de Fourier n'était pas bijective, elle était juste injective. Vous allez voir que non, on va voir que ça va être bijectif lorsque je vais la définir dans L2. Donc c'est surtout pour ça. Alors je rappelle ce que c'est l'espace L2. L'espace L2, c'est l'espace des fonctions carrées intégrales. Il est muni par une norme, une certaine norme. C'est la norme, la norme 2. C'est l'intégrale de ma fonction à la puissance 1/2. C'est ça la norme. Et ce qui est intéressant pour cet espace, parce que c'est un espace qui est muni d'un produit scalaire. Ça, c'est le plus important. La norme L2 que vous venez de voir, ce n'est pas une norme ordinaire. Elle provient d'un produit scalaire sur L2.
Bien, les espaces LP que vous avez vus, les espaces LP qui sont des fonctions P intégrables, l'ensemble des fonctions LP, P intégrables, les normes sur ces espaces-là, elles sont juste des normes ordinaires, à part L2. Cette norme-là, on va voir que ça provient d'un produit scalaire. Donc, si par exemple, je prends le produit scalaire ou l'intégrale de U fois V, donc je prends deux fonctions U et V dans L2, carré intégrable, ou je prends de la forme linéaire, l'intégrale de U fois V. En fait, elle désigne un produit scalaire. Pour démontrer que c'est un produit scalaire, il faut d'abord montrer que c'est une forme bilinéaire, symétrique et définie positive. Donc, ça, on le sait déjà. Donc, je montre qu'elle est bilinéaire tout d'abord. Et les bilinéaires, si vous prenez par exemple, ça veut dire quoi bilinéaire? Ça veut dire qu'elle est linéaire par rapport à chacune des variables. C'est ça ce que ça veut dire bilinéaire. Donc, vous considérez par exemple trois fonctions dans L2 et vous essayez de calculer le produit scalaire de lambda avec lambda scalaire, lambda U plus V fois W. Vous appliquez la définition de votre produit scalaire par la linéarité de l'intégrale à lambda. Et aussi, par la linéarité de l'intégrale, on peut faire la distributivité de la somme. Donc, c'est distributif. Et ce que je retrouve en fait, c'est lambda fois U fois W plus V fois W dans L. Effectivement, donc c'est linéaire. Maintenant, est-ce que c'est symétrique? Symétrique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que je peux dire que U, produit scalaire de U fois V, est-ce que ça vaut exactement le produit scalaire de V fois U? C'est ça ce que ça veut dire symétrique. Oui, normalement, oui. Parce que là encore, je parle d'une intégrale. Ou l'intégrale, je peux inverser, je peux plutôt commuter. Le produit est commutatif dans l'intégrale. C'est pour ça que c'est symétrique. Parce que si je reviens à la définition de mon produit scalaire, c'est l'intégrale de U fois V. C'est exactement V fois U. C'est symétrique. Donc, j'ai la deuxième propriété. Maintenant, est-ce que c'est positif? Il est défini positif. Ça veut dire quoi défini positif? Ça veut dire que déjà, alors, l'intégrale, ou si vous voulez juste le noter par décroché, ça veut dire que U est égal à 0, cela veut forcément dire que U est égal à 0. Si le produit scalaire est nul, ça veut forcément dire que U est nul. Et ça vient du fait que c'est une norme. Parce que aslan, la norme que nous avons définie dans le premier chapitre, c'était lorsque la norme de U dans L2 est égale à 0. Cela veut forcément dire que U est égal à 0 presque partout. La deuxième propriété est aussi vraie. Et donc, c'est bon, je peux dire que c'est un produit scalaire. Maintenant, pourquoi on a besoin de tout ça? En fait, parce que j'ai envie de faire, d'introduire la notion de la transformée de Fourier dans cet espace-là. Et vous allez voir que la transformée de Fourier, elle va être bijective sur cet espace. Et aussi, on va voir une autre propriété, c'est l'identité de Parseval et Plancheret, donc dans l'espace L2. Alors, mais avant, on va voir une petite proposition, c'est le théorème de Cauchy-Schwarz pour l'espace L2. Il vous dit quoi? Il vous dit que puisque vous avez un produit scalaire dans L2, en fait, vous pouvez dire que le produit scalaire de f fois g, c'est inférieur à la racine carrée de f fois g fois g. Donc ça, c'est en racine, bien sûr, carrée. Et en fait, ce théorème de Cauchy-Schwarz, c'est exactement l'identité de Hölder que nous avons vue. Parce que normalement, si vous voulez traduire Ali en termes de normes, Ali, c'est exactement la norme. C'est-à-dire, il y a la norme de f dans L2. Parce que la racine, il y a la puissance 1,5. Et ça, c'est la norme de g en L2. Et ce qui reste, c'est exactement la norme de f fois g dans L1. Parce que l'intégrale de f fois g, c'est exactement la norme de f fois g dans L1. Et je retrouve, du coup, qu'est-ce que je retrouve? Je retrouve l'identité de Hölder, ou plutôt l'inégalité de Hölder. Qu'est-ce qu'elle me dit? Il me dit, Hölder, il me dit que si f est g dans LP, que si j'ai une fonction f dans LP, une fonction g dans LQ, donc qui est q intégrable, et si p et q se sont déconjugués, il y a 1 sur p plus 1 sur q, ça vaut 1, alors, en fait, la norme de f fois g dans L1, c'est inférieur à la norme de f dans LP fois la norme de g dans LQ. Alors, dans le résultat de Cauchy-Schwarz, qu'est-ce que j'ai? J'ai f et g dans L2 et L2 respectivement. Donc, P est égal à Q est égal à 2. Donc, je suis dans ce cas de figure. P est égal à 2 et Q est égal à 2. Je peux tout de même appliquer Hölder parce que 1 sur 2 plus 1 sur 2 est égal à 1. Donc, 2, c'est le conjugué de 2. Donc, je suis toujours dans le cas de figure. Et du coup, parce que je vais appliquer Hölder, ça va me donner exactement l'intégrale de f fois g dans L1 inférieure à la norme de f dans L2 fois g dans LQ. Donc, finalement, à Cauchy-Schwarz, c'est juste un cas particulier de l'identité de Hölder. C'est juste vraiment un cas particulier. Là, je l'ai noté ici. Le voilà. Donc, lorsque P est égal à Q est égal à 2, pas 1,5. Donc, avant d'attaquer pour le moment
la transformée de Fourier dans L2, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsque je prends f dans l'espace L2 inter L1. C'est-à-dire, quand je prends ma fonction f dans l'espace L2 inter L1, en tout cas, je peux parler de la transformée de Fourier dans L1 parce que ma fonction, elle est déjà intégrable. D'accord? Donc, la transformée de Fourier existe. En fait, ce théorème-là, c'est le théorème de Plancherel-Parseval. Qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que si jamais vous avez f et g, ou là, f et h dans l'ensemble, en fait, parler de l'intégrale de f fois h revient à parler de l'intégrale de f, de la transformée de Fourier de f fois la transformée de Fourier de h. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ça a une conséquence très, très importante lorsque vous prenez h est égal à f. Si vous prenez h est égal à f, ben, ça va vous donner exactement l'intégrale de f au carré dx ou la dt est égale l'intégrale de Fourier au carré. Et cela veut exactement dire que c'est la norme de f en L2 est égale à exactement la norme de Fourier de f dans L2. En termes de traitement de signal, qu'est-ce que cela veut dire? J'ai dit tout à l'heure que l'espace L2, c'est l'espace qui représente les signaux d'énergie finie. En fait, Hadi, ça veut dire que l'énergie totale d'un signal donné ne va pas dépendre de la représentation choisie. Parce que on sait que la transformée de Fourier, il y a un modèle temporel fréquentiel. Donc, même x, elle me retourne une valeur xi dans le domaine fréquentiel. En fait, à de l'identité de Parseval-Plancherel, elle me dit que l'énergie n'est qu'elle ou la représentation n'est qu'elle. Donc, c'est en fait une isométrie. Ça définit la transformée de Fourier, ça définit une isométrie. Donc, les normes ne changent pas si vous changez lorsque vous parlez de f ou lorsque vous parlez de transformée de Fourier de f. Donc, voilà. Je peux maintenant parler de la transformée de Fourier dans L2. La transformée de Fourier dans L2, c'est juste un prolongement par continuité de la transformée de Fourier dans l'espace L2 inter L1. Donc, on a juste fait un prolongement. À partir de ce moment, vous pouvez dire que si vous avez juste une fonction qui est deux fois intégrable, yani carré intégrable, vous pouvez lui affecter une transformée de Fourier et qui est non seulement injective, c'est plutôt une isométrie. C'est plus fort qu'une injectivité. C'est carrément une fonction bijective et même isométrique de L2 à valeur dans L2 et qui me préserve la norme. Donc, vous avez la norme de f en L2, c'est exactement la norme de Fourier en L1. Donc maintenant, quand est-ce que je vais appliquer ça? On va avoir un exemple où je vais appliquer la transformée de Fourier dans L2. Regardez. Si je prends par exemple la fonction de sinus cardinal, sinus de 2πx sur πx, et j'aimerais par exemple calculer transformée de Fourier de g. En fait, la fonction g n'est pas dans L1. Elle n'est pas dans L1 parce que je ne peux pas l'intégrer sur R, calculer sur R. Elle n'est pas absolument intégrable. Elle n'est pas absolument intégrable parce que le sinus, non, si vous le majorez en valeur absolue, ça vous donne 1 sur πx. Où je sais que l'intégrale de 1 sur x sur r, je sais que l'intégrale de la valeur absolue, elle n'est pas intégrable. Parce que c'est l'ln, la primitive de c'est l'ln, ou l'ln, je sais qu'en plus l'infini, ça n'a pas de limite. Donc, elle n'est pas dans L1. Donc, normalement, comme la transformée de Fourier L2, bloquant. Parce que moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit que darouri, pour lui appliquer une transformée de Fourier, il faut que votre fonction soit intégrable. Donc maintenant, non. Vérifiez est-ce qu'elle est dans L2. Si elle est dans L2, c'est bon. Vous pouvez lui appliquer une transformée de Fourier d'après le théorème de Parseval et Plancherel. Parce qu'on peut prolonger par continuité à deux fonctions. Donc on va vérifier est-ce qu'elle est dans L2. Donc l'intégrale de sinus au carré sur x carré, c'est dans L2. Et vous allez pouvoir, en fait, lui calculer la transformée de Fourier. Et comment elle va faire pour calculer la transformée de Fourier? En fait, on va utiliser le fait que Hadi, elle est exactement, c'est une transformée déjà de Fourier de la fonction indicatrice, d'accord? Donc, la transformée de Fourier de ça, c'est la transformée de Fourier de ça. Et vous faites un changement de variable, vous posez U est égal à moins x, et vous allez calculer la transformée de Fourier moins 1 de sinus de 2πx sur x, c'est l'indicatrice, d'accord? Et comme ça, vous allez obtenir le transformé de Fourier de sinus. Donc, on a transformé de Fourier de sinus, l'indicatrice. Là aussi, si vous voulez par exemple appliquer le théorème de Plancherel-Parseval, en fait, vous savez que puisque votre fonction est dans L2, alors vous avez l'identité. FL2, ça veut dire que c'est exactement la transformée de Fourier dans L2. Donc, à la place de calculer la norme qui est plutôt pas agréable à calculer, on va juste calculer la norme de Fourier de sinus, qui est l'indicatrice. Ou la norme de l'indicatrice, c'est exactement l'indicatrice moins 1 de 1 au carré dx, de soit la norme L2, de soit la puissance 1 demi. Donc 1 au carré, c'est 1. Donc vous intégrez entre les bornes, moins 1 et 1, ça fait 2. Donc finalement, à partir de l'indicatrice, vous allez retrouver le signe. Il y a là un exercice. Et là, vous avez une fonction triangle, d'accord? D'accord. Et à la fonction triangle, j'aimerais lui appliquer
Fourier. Mais on va appliquer la Fourier dans L2. Donc, on va montrer d'abord qu'elle est dans L2. Comment je montre qu'une fonction est dans L2? Eh bien, vous allez calculer l'intégrale de votre fonction f au carré dx. Et vous devez montrer que cette intégrale de f au carré est finie. C'est ça la première question. Donc, à de l'intégrale, c'est sur R, bien sûr. Puisque f échange d'expression sur chaque intervalle, vous allez considérer les cas. Donc, vous allez considérer d'abord l'intégrale sur moins 1, 0, puis l'intégrale sur 0, 1. Après, à l'extérieur de moins 1, 1, c'est pas intéressant parce que la fonction, elle est nulle. Donc, vous allez calculer juste cette intégrale-là et vous montrer d'abord qu'elle est dans L. Allez-y, donc je vous attends, pensez à ça et on va voir au fur et à mesure le reste de l'exercice. N'hésitez pas à partager avec moi le résultat. Madame, Oui, Madame, la oui. fonction est le produit de convolution de deux fonctions. Donc, il a C'est quelle fonction? Oui, un de la demi, fonction porte. oui, moins un demi, un demi. Oui, Madame, oui. je voulais vous questionner en ce qui concerne la première question pour montrer qu'il s'agit, qu'il est intégrable, carré intégrable. Est-ce que si on compose le f en deux, en produit de convolution de la fonction porte, et que, est-ce qu'on peut pas dire que, Oui, c'est-à-dire sans oui, montrer j'ai compris ta question. Oui, tu peux le faire. Parce que le produit de convolution, par définition, il est dans L1. Donc, je voulais juste savoir, elle a est-ce qu'il défini que dans L1. D'accord? Attends, Anna, je vais le tableau. Donc, je vais le réécrire. Toi, tu sais que de la fonction triangle, c'est le produit de convolution. Donc, ta fonction, normalement, il y a le produit de convolution de l'indicatrice de moins 1 demi, 1 demi, mais moins 1 demi, 1 demi. Est-ce que je peux utiliser l'information de la convolution pour montrer qu'elle est deux intégrables, carré intégrable? Oui, madame. C'est ça ta question? Oui. En fait, on a montré que la fonction, elle est dans L1, parce qu'en général, si je prends f et g dans L1, le produit de convolution est dans L1. Bina. Ça, on peut le montrer. Mais dans L2, ma binache. Donc, il faut que tu le montres. Normalement, oui, ça devrait donner un résultat. Donc, faudrait te biner. Mais sinon, alors, c'est beaucoup plus simple que de considérer juste l'intégrale de b. D'accord? Donc, juste si tu vas faire l'intégrale sur moins 1, 0, je pense, plus l'intégrale sur 0, 1 alors, ma fonction, je ne me rappelle pas. Donc, c'est 1 plus x ou 1 moins x. On a 1 plus x au carré. On a 1 moins x au carré. Alors là, si tu veux, le produit de convolution de deux fonctions L2, normalement, ça devrait être L2. Mais il faut le démontrer, d'accord? Il faut faire la démonstration avec Soubine. D'accord. بحال كيما درنا ليها pour L1. Donc, ça, beaucoup de calculs pour un résultat qui est normalement simple. En fait, tu as de la convolution TGA pour la deuxième question, je pense. Oui. Parce que TGA, c'est la deuxième question. Je ne suis pas sûre parce que je n'ai pas fait ça. Je vais voir on va l'utiliser. Non plus. Mais en tout cas, tu l'as en tête. Tu as en tête, c'est le produit de convolution de deux fonctions. On va l'utiliser plutôt. Madame, on peut l'utiliser pour montrer. L'information, on va l'utiliser dans le TD. Oui. On peut l'utiliser pour montrer montrer que transformé de Fourier est égal à le carré de sinus sur le carré de pi. Ah oui, c'est sûr. Oui. Et également, on va l'utiliser ici. Je pense pour l'exercice que je vous ai donné, c'est de convolution, je ne me rappelle pas. Celui-là, on va utiliser le produit de convolution. Le dernier exercice. Mais normalement, si j'avais posé la question, montrer que Fourier de f, vous allez faire la convolution, bien sûr. Alors, donc vous avez calculé l'intégrale f carré, je l'ai comme dans L2, c'est ça la question? Oui, madame, c'est dans 2 sur 3. Je l'ai comme 2 tiers? Là. Oui. J'ai pas de... J'arrive pas à voir. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, madame. Oui, madame, on vous entend. Est-ce que vous m'entendez? D'accord, parce que j'ai peur qu'on ait dit la connexion, c'est pour ça. Oui, c'est 2 tiers. Très bien. Donc, elle est dans L2. C'est ça la première question. Vous avez bien répondu. C'est bien. Donc, vous calculez juste l'intégrale de f au carré, c'est dans L2. Et alors maintenant, la deuxième question. Sachant que transformé de Fourier de f, c'est ça, calculer l'intégrale de sinus à la puissance 4 sur x à la puissance 4. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais, je n'ai l'identité de Plancherel. L'identité de Plancherel, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que la transformée de Fourier de f en L2 égale la norme de f en L2. Et moi, je connais la norme de f en L2. Tafrin, c'est 2 tiers. Donc finalement, la norme de ça en L2, je le connais. Vous êtes d'accord? C'est exactement 2 tiers parce que j'ai calculé la norme de f
يلا فكروا فيها شي شوية. Vous allez faire un changement de variable. Donc là, c'est la norme au carré qui vaut 2 tiers. Parce que vous avez calculé l'intégrale. ماشي à la puissance 1 demi. C'est la norme au carré qui vaut 2 tiers. Parce que la norme, c'est l'intégrale, le taux à la puissance 1 demi. Alors, j'ai pas fait l'intégrale, le taux à la puissance 1 demi. J'ai juste calculé l'intégrale de f au carré. Yalla, allez-y, calculez sinus à la puissance 4 sur x à la puissance 4. Et n'hésitez pas de m'envoyer ce que vous avez fait. Madame, j'ai envoyé dans la partie conversation. Ok, tout de suite. Conversation, non. Ou la, je pense général, là. Ici. Conversation. J'ai rien reçu. C'est la conversation, il y a un message privé. J'ai rien reçu. Tu peux me renvoyer, s'il te plaît. Ah oui, c'est Vous m'avez envoyé. Alors, Tara, vous avez trouvé 3 demi. Normalement, c'est pas 2 tiers. Qu'est-ce qui se passe? Oui, madame. Regarde. C'est parce que j'ai oublié les carrés. Ah, tu m'entends? Oui, c'est parce que j'ai oublié les carrés, madame. C'est parce que j'ai oui, oublié les carrés. C'est au carré. Alors, Nara, vous allez faire sinus à la puissance 4 de pi t sur pi à la puissance 4, t à la puissance 4. C'est pour ça que vous allez obtenir un sinus à la puissance 4. Alors, si jamais ça commence à couper ou la main, comme ça, je switch vers la 4G. Alors, j'arrive pas à lire vos messages. Alors, je vais devoir changer. Excusez-moi, non, je vais me déconnecter de me reconnecter. Je vais changer de connexion. D'accord? Parce que j'arrive pas à lire vos messages, vos images. À tout de suite. Rebonjour tout le monde. Alors, je me suis reconnectée parce que j'avais pas une bonne connexion. Alors, je vais voir vos messages. Alors, Youssra, je suis en train de voir ta copie. Alors, on sait que l'intégrale de f carré, c'est 2 sur 3. Donc, l'intégrale de sinus à la puissance 4 pi fois t fois pi à la puissance 4 à la puissance 4 sur r. Tu as fait le changement de variable, oui, c'est ça. Ensuite, qu'est-ce que tu as fait? Mais attends, non, tu as une intégrale sur r, ou style intégrale sur 0 plus l'infini. Comment tu as fait? Normalement, tu avais une intégrale sur r. Tu m'entends, Youssra? Oui, madame. D'accord, donc tu avais une intégrale sur R, et moi, la question, c'est une intégrale, je veux une intégrale sur 0 plus l'infini. Donc, utilise la parité de la fonction. Tu vas utiliser que la fonction sinus à la puissance 4. D'accord. J'ai oublié. Pas de problème. Donc, on va être libre juge. Normalement, c'est pi sur 3, ou le résultat final. D'accord. Tu dois trouver. Merci. Ok. Yasmine. Même chose. Parce que on le pi sur 3. Alors. Oui, parce que normalement, l'intégrale de L2, c'est R. D'accord? Comme l'intégrale R, mais moi, la question, c'est 0 plus l'infini, donc utilisez la parité de la fonction. Voilà, c'est pi sur 3. Très, très bien. Bravo, Imen. Voilà, donc on va corriger. En fait, déjà, la fonction f est dans L2, parce que si vous calculez son intégrale sur R, l'intégrale revient à calculer une intégrale sur moins 1, parce que la fonction, elle est nulle ailleurs. Ensuite, vous intégrez normalement, vous cherchez la primitive et vous avez 2 sur 3. À l'aide de Parseval, on va essayer de calculer l'intégrale de la transformée de Fourier à l'aide de l'intégrale de f, parce que c'est une isométrie, on a l'égalité. Je sais que l'intégrale de f au carré, c'est 2 sur 3. Et donc, puisque d'après l'identité, je peux dire que telle intégrale de Fourier de f, c'est 2 sur 3. Au minimum, je vais de l'intégrale de 0 plus l'infini. Vous faites le changement de variable et ça vous donne. Également, vous faites la parité parce que normalement, ça ne parle comme R, mais nous, on veut 0 plus l'infini. Donc, il faut remarquer que sinus à la puissance 4 sur x à la puissance 4 est une fonction de paire et vous allez trouver pi sur. Ça marche? Donc, voilà, nous avons terminé le chapitre de la transformée de Fourier. Alors, juste quelques points essentiels avant de faire les exercices. À noter que la transformée de Fourier, normalement, elle se fait pour les fonctions dans L1. D'accord? Donc, à chaque fois quand je vous dis Fourier, il faut d'abord voir est-ce que, juste appliquer au Fourier, comme vérifier d'abord est-ce que la fonction est intégrable. D'accord? Ensuite, la fonction de Fourier, c'est une fonction linéaire, continue et bornée. Bornée parce qu'elle est dans L infini. On a montré que la fonction est dans L infini. Ou l'ensemble de L infini, c'est l'ensemble des fonctions bornées presque partout. Également, le théorème de Riemann-Lebesgue, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que la transformée de Fourier, dima, elle est de ce genre. C'est qu'elle s'annule à l'infini. Non. Toujours elle s'annule
transformée de Fourier, c'est une fonction qui s'annule à l'infini, bornée et continue. La formule d'inversion de Fourier. Quand vous voulez inverser une fonction, une transformée, vérifiez d'abord est-ce que Fourier est dans L1. Ça, c'est dans L1. Ensuite, si votre fonction est continue, on peut démontrer que Fourier de Fourier, c'est f de monique. Il est quand continu, que tu c'est toujours, vous cherchez juste f de monique, c'est Fourier bien sûr. Et finalement, c'est que la transformée de Fourier, elle transforme les dérivés de fonctions en une multiplication de la fonction par des monombres. Et x au carré, maintenant, vous voulez transformer de Fourier de f seconde, ça va être une constante fois psi carré, la transformée de Fourier. Et que la dérivée de Fourier, elle peut être retrouvée grâce à la formule Fourier de t fois f de t. Donc, dès Fourier, elle nous simplifie vraiment la vie avec ses propriétés qui sont en relation avec la dérive. La transformée de Fourier, elle transforme le produit de convolution en une multiplication. C'est-à-dire que quand vous voulez faire Fourier d'un convolé, f étoile g, ça revient à calculer Fourier de f multiplié par Fourier de g. Donc, juste une multiplication normale. Également, vous devez retenir avec le tableau comme les exemples essentiels. Donc, c'est très bien 4. Anna, je vais les citer. Vous avez transformé de Fourier de la densité de Poisson. Ça vous donne très bien a carré sur 2a plutôt sur a carré plus 2pi psi carré. La transformée de Fourier de l'indicatrice, c'est le sinus cardinal. La transformée de Fourier d'une gaussienne est une gaussienne. J'ai oublié une. Il me semble. Et a dit la densité, lorsqu'il n'y a pas de signe moins, c'est 1 sur 1 plus xi carré. Et finalement, ce que vous devez noter du cours d'aujourd'hui, c'est que vous pouvez quand même, si la fonction n'est pas intégrable et elle est carré intégrable, je peux quand même parler de la transformée de Fourier dans L2. Et j'ai beaucoup d'avantages dans L2, contrairement à L1. Parce que L1, on a vu que Fourier n'est pas bijectif, elle est juste injectif. Et quand je parle de Fourier inverse dans L1, c'est pas vraiment une fonction qui est bijective. Mais f-1, c'est pas Fourier réciproque. C'est juste, je note f-1. Mais par contre, dans L2, j'ai vraiment une certaine isométrie dans l'espace du fait f ou l'espace de Fourier de f. Et l'isométrie est donnée par la formule de Parseval-Plancher. Et voilà, donc maintenant, je vous ai donné un petit annexe pour voir surtout l'utilité de Fourier pour les équations c'est pas les équations ordinaires des Kirchhoff, mais c'est surtout des équations aux dérivées partielles. D'accord? Donc, dans ce cas-là, comme une fonction qui dépend non seulement d'une variable, mais plutôt de 2-3 variables. Donc, on arrête comme 2 variables. Vous allez voir que là, si vous considérez une fonction U, la fonction, elle désigne la température sur un milieu. Là, puisque je suis en dimension 1, ça pourrait être juste une tige très très mince de longueur infinie, parce que là, les longueurs, on met les x dans R, une longueur infinie, qui se propage au cours du temps. Donc, au cours du temps, la température kz. On aimerait calculer la solution de cette équation différentielle. Mais chez différentielle plutôt, équation dérivée partielle. Vous allez voir qu'à l'aide de Fourier, ça va vite. On va vite pouvoir trouver la solution U en appliquant Fourier à la fonction, à l'équation P. Donc, je vous laisse lire ça. Vous allez voir qu'on peut rapidement trouver notre fonction U. Voilà, donc j'ai terminé le chapitre. Est-ce que vous avez des questions? Oui, je viens de recevoir ta copie, Nouhail. Oui, c'est pi sur 3, c'est correct. Bravo. Voilà, donc vous avez des questions? Si vous n'avez pas de questions, on va faire le TD, numéro 2. On s'est arrêté la dernière fois dans l'exercice 2, il me semble. Là. 2. On a fait 4. 3. On a fait 3. 4, on n'a pas encore fait. On a fait juste la première question, oui. 3, on a fait juste la première question. Non, 4. Oh, ah oui, yes. Je me rappelle maintenant. Oui. Madame, oui. Par exemple, si on a une fonction qui n'est pas périodique, on peut utiliser, par exemple, la transformation de Fourier pour l'arrivée périodique, non? Bien sûr. D'abord, moi, je suis série de Fourier, je le pense. Les séries de Fourier, elles sont désignées uniquement les fonctions périodiques. D'accord. Mais les transformées de Fourier, c'est des fonctions générales. قبل ما تكونش لها périodique, on dit la transformée de Fourier. Ou تقدر تكون périodique. La transformée de Fourier n'est pas périodique. D'accord, mais je ne peux pas rendre la fonction initiale périodique. Ça marche? Donc, la série de Fourier, هي اللي كترد لينا. ما كتبقاش هنا série. ما كتبقاش série كتولي transformée حيت c'est pas une somme كتولي intégrale. ما عرفتش فهمتيني. ما كنبقاش نخدم بالسيري كنخدم بانتيغرال. دونك وي واش قلتي شي حاجه ما سمعتكش.
دونك دابا واخا تا الا درت خدمت بلانتيغرال حتى هو يعني كانت عندي فونكسيون ليا ني با بيريوديك وخدمت بلانتيغرال غنرجعها بيريوديك ولا نو؟ واش كتخدم دابا بغيتي tu veux arriver la notion de série de Fourier ما فهمتش la question باغ اكزومبل دابا عندنا اون فونكسيون كي ني با بيريوديك كي ني با qui n'est pas périodique ok وانا بغيت نرجعها بيريوديك بغيتي ترجعها périodique oui tu peux faire Fourier oui tu peux faire Fourier دونك نستعمل mais tu غير peux faire tu vas ولكن ماشي c'est pas un résultat général هذا هو la question ماشي دائما le transformé de Fourier il me rend des fonctions périodiques داكور d'accord c'est ça la question ماشي دائما داكور par exemple une gaussienne Fourier ديال une gaussienne la gaussienne il y a la fonction هذه il y a la fonction c'est la fonction gaussienne vous allez voir que Fourier d'une gaussienne il n'est pas périodique Fourier d'une gaussienne c'est une gaussienne كترجع gaussienne داكور et par contre ملي كندير l'indicatrice كتعطيني une fonction plus ou moins périodique c'est un sinus cardinal ouais ça marche d'accord merci allez-y donc on va essayer de corriger ça en déduire une expression de G en fonction de F alors بالنسبة لهاد l'exercice on a déjà fait la première question vous avez appliqué Fourier à toute l'équation et vous avez calculé Fourier donc et vous avez obtenu en fait une relation entre Fourier de F et Fourier de G, d'accord? La deuxième question, déduire une expression de G en fonction de F. C'est-à-dire, on n'a pas encore fait. Maintenant, c'est assez simple parce que il faudra remarquer que ça ressemble à transformer le Fourier de la densité de Poisson. C'est عندها علاقة مع Fourier de l'exponentielle de moins A fois la valeur absolue de T. En fait, c'est quoi Fourier de la densité de Poisson? C'est celui-là. C'est 2A sur A carré plus 2pi psi carré. Il a 4pi, de tout au carré. C'est ça la transformée de Fourier de la densité de Poisson exponentielle de moins A. Maintenant, je vais changer de variable, je vais mettre T pour ne pas que vous ayez une confusion avec des variables. X c'est la variable de Fourier, T c'est la variable de ma fonction. Alors, vous remarquez que non, j'ai une certaine تشابه عندي واحد la ressemblance ما بين هاد la fonction مع le Fourier de l'exponentielle. Je vais essayer d'en tirer Fourier de l'exponentielle de moins à t. Donc, je sais que ça vaut ça. Et donc, je multiplie par 2 et je divise par 2. باش نقدر نخرج Fourier de l'exponentielle de moins à t convolé à f. Pourquoi c'est convolé? Parce que دائما, à chaque fois que vous avez produit de deux Fourier, vous pouvez le rendre sous forme de Fourier d'une convolée. Ça, c'est la définition de Fourier d'une convolée. Donc, finalement, G, c'est exactement l'intégrale de la convolée. C'est la convolée entre l'exponentielle de moins A fois T avec F. Donc, je vois carrément juste comme ça. Vous liez G comme ça. C'est l'exponentielle convolée avec. Sinon, pour plus de précision, c'est une intégrale. Il y a là-bas l'exercice 5. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, je vous laisse le temps de le faire. Là, c'est pour la transformée de Fourier d'une gaussienne. Vous avez une gaussienne exponentielle de moins A fois T carré. Et on aimerait calculer transformée de Fourier de F. Sinon, il a fait tout. Vous voulez que je corrige avec vous me l'envoyez. Alors, pour la personne qui m'a posé la question, les fonctions périodiques, je ne me rappelle pas ton nom. J'étais en train de penser maintenant à ta question. En fait, Fourier, par définition, d'après le théorème de Riemann-Lebesgue, elle tend vers 0 à l'infini. Donc, elle dit que la période radicale, par exemple, le sinus cardinal, elle ne restera pas périodique lorsque x tend vers l'infini. Tu m'as compris? Donc déjà, le fait que ça soit qu'elle tend vers l'infini, vers 0 à l'infini, ne va pas me permettre de montrer qu'elle est périodique. Lorsque je lui applique transformée de Fourier. Ah, d'accord. Oui, donc non. La période est rare. Donc finalement, la période ne reste pas constante. Parce que la période est rare. Donc finalement, on ne peut pas dire que ça transforme des fonctions en fonctions périodiques. Tu peux par exemple juste regarder maintenant le coup. Voilà, j'ai tracé sinus cardinal. Je pense que j'ai déjà tracé le sinus cardinal. C'est de la propriété Mohamed Zaf Fourier. Elle tend vers 0 à l'infini. Oh là là, finalement, le sinus cardinal. Ah ouais. Donc c'est vrai qu'elle est périodique, mais la période... Oui, elle diminue. C'est ça. Oui, elle diminue. Plutôt l'intensité qui diminue, mais c'est la période. L'intensité de le signal. Donc, tu es nul, carrément. C'est ça. Merci, madame. Je vous en prie. N'hésitez pas à poser des questions. Alors, pour la première, Yasmine. J'attends que ça charge. On vient de charger.
Voilà. Alors, pour la première question, exercice 5, c'est quoi la première question? Montrer que la transformée de Fourier est dérivable. Donc, montrer que la transformée de Fourier est dérivable, bien sûr, vous allez utiliser le théorème de dérivation sous signe intégral. D'accord? On va voir. La fonction est intégrable par rapport à t, bien dérivable par rapport à x, et dans L1, très bien, la dérivée, c'est la suivante. Donc, vous pouvez, là, tu la majoreras indépendamment, et du coup, oui, elle est dérivable. La dérivée, c'est, vous pouvez permuter le symbole dérivé avec le symbole intégral. C'est très bien, bravo. Donc, c'est ça la première question, de montrer qu'elle est dérivable. Maintenant, la deuxième question. La deuxième question, alors, c'est quoi la deuxième question? En utilisant l'intégration par partie, montrer que Fourier prime, c'est moins 2 pi carré x sur a fois Fourier de x. Donc, je sais que je peux dériver déjà. Je peux dériver ça. Donc, on a dérivé une intégration par partie. L'autre page, elle a fait à la suite. D'accord, parce que... D'accord, je vais voir tout de suite. Donc, شنو اختي U وشنو هو V prime. Donc, شنو كتاخدي؟ Non, tu as multiplié par 2A. Oui, c'est ça, effectivement. Comme ça, tu prends un darwa U, et ça c'est V prime, et tu fais une intégration par partie. Bravo. Il y a là les autres, j'attends, je vous attends. Donc, on a vu la troisième question, en déduire la valeur de Fourier. Bien sûr, là, vous allez résoudre une équation différentielle. Parce que vous avez Fourier prime en fonction de Fourier. Donc, c'est une résolution d'équation différentielle. C'est ça, c'est correct. C'est très bien. Donc, avec une intégration par partie, quand on tombe sur une équation différentielle du type Fourier prime est égal à moins 2 pi carré x sur a fois Fourier. Donc là, maintenant, il vous reste que de déduire la valeur de f à l'aide d'une résolution d'une équation différentielle. Et là, on va essayer de corriger déjà la première question et la deuxième question. Je vous laisse encore le temps pour faire la troisième. Pour la première question, donc on nous demande de montrer que la transformée de Fourier est dérivable par rapport à x. Donc, j'ai besoin de dériver une fonction qui dépend d'une intégrale. Donc, il faut que je passe par le théorème de dérivation sous signe intégral. Alors, je pose petit g, c'est ce que j'ai à l'intérieur de l'intégrale, la fonction que j'ai à l'intérieur de l'intégrale. Yeah. Ça dit l'intégrable par rapport à t, dérivable par rapport à x, parce que c'est seulement une exponentielle, donc il n'y a pas de problème par rapport à la dérivée. Et je dois majorer indépendamment de x ma fonction, d de g sur d. Je dois le majorer indépendamment de x. Donc, je peux la majorer, par exemple, l'exponentielle de moins pi i t, le module dialo c'est 1, donc je le majore par 1. Ça te prend moins 2 pi i t fois l'exponentielle de moins a t carré. Et ça, c'est dans L1. Ensuite, c'est bon, donc j'ai toutes les conditions pour pouvoir appliquer le théorème de dérivation sous signe intégral. Je peux dériver, je peux permuter le symbole dérivation et symbole intégral. Et donc, la dérivée, ça va être quoi? F', il y a l'intégrale de moins de pi i fois t exponentielle. Maintenant, en utilisant l'intégration par partie, montrer que ça. Donc, on va commencer par ce terme, d'accord? Je vais commencer par ici, et normalement, je vais trouver le terme qui est à droite. C'est quoi la dérivée de Fourier? Je vais faire rentrer la dérivée à l'intérieur de l'intégrale, j'ai toutes les conditions, je peux le faire. Donc, ça me donne ça. Alors, non, ce qui me paraît, c'est que j'ai un exponentiel de t carré, ou avec le t ici. Donc, normalement, il y a v' que je vais choisir. C'est ça, v'. Oh là là. T exponentiel de moins à t carré. Donc, c'est ça, mon vecteur. Donc, je vais multiplier et diviser. Comme ça, je vais faire une intégration par partie. Alors, u fois v', donc c'est u fois v au bord, moins l'infini plus l'infini. Et puis, je rajoute l'intégrale de u' fois v. Et du coup, l'exponentielle indique plus l'infini moins l'infini, que ce soit plus l'infini ou moins l'infini, c'est le carré. Donc, ça donne négatif, c'est 0. L'exponentielle de moins l'infini, c'est 0. Donc, ce qui me reste, c'est uniquement ça. Et ça, c'est exactement moins de pi carré sur a, x fois Fourier de f. Donc, je retrouve l'équation différentielle. Maintenant, pour la déduction de la valeur de f, est-ce que quelqu'un l'a fait? Madame, elle va rester à lambda. Il faut la déterminer. Pardon? Elle reste à lambda. Elle reste une constante. À Il faut lambda? la déterminer. La constante, il y a la fonction en 0. Oui, elle reste à lambda, oui.
Mais c'est pas grave, tu peux lambda ou f ou Fourier de f en 0. Alors justement, oui, vous avez raison. Justement, non, je vous ai donné on rappelle que parce que lambda, il y a Fourier en 0. Il y a la condition initiale d'après le théorème de Cauchy-Lipschitz. Vous vous rappelez du théorème de Cauchy-Lipschitz? Les équations différentielles? Oui. Vous voulez calculer que les constantes ont la fonction en 0. Donc, Fourier de 0, il y a l'exponentielle de moins a fois t carré, c'est racine de pi sur a. Donc, la constante, il y a racine de pi sur a. Voilà, hey, bravo Faiza, c'est comme ça. C'est racine de pi sur a sur l'exponentielle. Donc, finalement, pourquoi je vous ai donné cet exercice? Il y a bien une raison derrière. C'est qu'à l'exercice, vous avez démarré d'une gaussienne. Gaussienne, il y a l'exponentielle d'une constante fois x carré, bien sûr avec le signe moins. Finalement, Fourier d'une gaussienne n'est rien d'autre qu'une constante fois une autre gaussienne. Donc, ça ne change absolument rien. Ça veut pas tailler une gaussienne. D'accord? Donc, c'est ça l'intérêt de cet exercice. Donc, on va faire la correction. Mais c'est une équation différentielle. Bien, c'est lambda ou la k ou la libre et tout, c'est une constante fois l'exponentielle de moins pi carré sur a x carré. Vous pouvez calculer à Fourier de 0. C'est l'exponentielle de moins a fois t carré. C'est racine de pi sur a, c'est donné dans l'énoncé. C'est pas les comptes l'énoncé. C'est l'intégrale de Gauss d'ailleurs. On peut calculer ça. Et du coup, c'est quoi Fourier? C'est cette quantité. C'est une gaussienne ici. Très bien. Allez, on prend une petite pause et on va faire les deux exercices. Après la pause, les deux exercices qui restent. Donc, on a deux exercices. Et là, on se retrouve dans 10 minutes. Bonjour tout le monde. Alors, donc, on s'est arrêté dans l'exercice 5. Maintenant, essayons de faire l'exercice 6. C'est quoi la question? La question est la suivante. Vous avez une équation différentielle ordinaire du type moins f seconde plus f est égal à l'exponentielle de moins 2 fois la valeur absolue. Donc, normalement, là, je vais écrire ça. C'est ça, c'est correct, c'est exactement. Très bien. Alors, en fait, là, je vais écrire la question. Comme une équation qui vérifie ça, moins f seconde plus f' est égal, plus f est égal à exponentielle de moins 2 fois la valeur absolue de t. Normalement, on se propose de résoudre à de l'équation différentielle à l'aide de Fourier. La question est montrée que Fourier, c'est 4 tiers. Je ne me rappelle pas de la forme, mais en tout cas, il faut trouver Fourier de f. On va appliquer Fourier à toute l'équation. Donc, vous appliquez Fourier partout. N'oubliez pas que le terme qui est à droite, on connaît son Fourier. Parce que c'est la densité de Poisson. Normalement, c'est l'exponentielle de moins a fois la valeur absolue de t. A est égal à 2 dans ce cas-là. Donc, c'est 2 fois a, on a mis 2 fois 2, sur 2 au carré, plus 2 pi x au carré. Normal. D'accord? Donc, normalement, c'est 4 sur 4 plus 2 pi x. Maintenant, par contre, le terme à gauche, vous appliquez Fourier à une dérivée seconde, normalement, il y aura des termes qui vont sortir. Normalement, ça va devenir ça, c'est moins 2 pi i x, le tout carré, Fourier de f, plus Fourier de f. Donc, normalement, et vous calculez, vous allez trouver Fourier de f. Normalement, je l'ai comme une fraction rationnelle, mais vous allez la décomposer en éléments simples, parce que dans la question, on vous demande de la décomposer en éléments simples. Donc, travailler sous forme d'une somme de 2 fractions rationnelles. Et là, n'hésitez pas à partager avec vous. Et la valeur de f. N'oubliez pas si vous avez terminé la première question, calculer, trouver la valeur de f. J'attends encore vos retours. Pour Fourier de f et f. Donc, normalement, juste pour la première question, je vais la corriger. Déjà que la première question. Alors, normalement, quand dans cette équation, et je peux la factoriser par Fourier de f, ça va me donner quoi? Ça va me donner 1 moins x de tout carré, facteur de Fourier de f, est égal 4 sur 4 plus 2 pi x au carré. Et je vais faire passer, le terme de l'autre côté. Ça va me donner quoi? Ça va me donner Fourier de x est égal à 4
sur 1 moins 2 pi x au carré, le tout fois 1 plus 2 pi, le tout carré. Mais vous allez devoir décomposer ça en éléments simples. Donc là, vous pouvez même enlever le pi, le i. Normalement, i carré, c'est moins 1. Et comme ça, vous allez obtenir plus et vous enlevez le i à l'intérieur du carré. D'accord? Vous décomposez ça en éléments simples. Ça va donner quoi? Alors ça, j'ai déjà rédigé ça. Voilà, Raya. Vous tombez sur ça exactement. Et normalement, la question, Brina, décomposer en éléments simples, comment vous faites? En fait, vous allez écrire 4 sous forme de ax plus c et vous allez devoir trouver les constantes a et b. C'est ça la technique. Normalement, 4a plus b, ça devrait valoir 1. Et a plus b, ça devrait valoir 0. Et donc, vous allez trouver les constantes. Donc, a est égal à 1 tiers et b est égal à moins 1 tiers. Et c'est bon. Donc là, vous avez trouvé vos constantes. Et justement, c'est ce qu'il est demandé. Donc, c'est ce que c'est demandé dans la question. Et là, maintenant, à partir de Fourier, essayez de retrouver f. En fait, là, essayez de mettre 1 sur 1 plus 2 pi x sous forme de Fourier d'une densité de Poisson. Parce que ça ressemble encore à une densité de Poisson. D'ailleurs, c'est ça la raison pour laquelle on vous a demandé de la décomposer en éléments simples ici. مدام Oui. مدام في هذاك ليكزيرسيس 5 كنا باش حسبنا درنا ديك لانتيغراسيون باغ بارتي وهذيك هذاك هذيك لانتيغرال المهم هذيك البارتي غوش ديال لانتيغرال اللي اونتر كروشي كتخرج لنا مثلا بليس لانفيني فوا زيرو ونظمي بان ايكال زيرو. لا il faut que ça soit borné. لا بلاتي كتخرج لك فوا زيرو في لا كيستيون. غير هذيك لانتيغرال اونتر كروشي ديالنا بليس لانفيني فوا زيرو هذيك وانا المهم انا خليت هذيك الفرقه ديال ليكسبونسيال ça t'a donné zéro. فين عطاتك صفر؟ وي مدام واش dans le cas où ça te donne zéro. هذاك الكروشي ولا اللي خرج لنا وي هذاك هو اللي زعما تيخرج لي حيت دابا انا خليت هذيك ليكسبونسيال وي حيت دابا انا خليت هذيك ليكسبونسيال ديال موان ا تي او كاري فوا ليكسبونسيال ديال موان 2 بي d'accord oui je comprends en fait هنا في la théorie de Lebesgue on admet que 0 fois l'infini égale à 0 d'accord donc là il suffit juste regarde n'importe quelle fonction on va voir ça en détail la semaine prochaine inchallah quand tu vas avoir f de x fois une fonction g de x ou qu'on dira entre les crochets où je m'intéresse au comportement moins l'infini ou plus l'infini. Donc il suffit juste que la fonction soit bornée, même si c'est 0, ça donne 0. D'accord. Il faut bien sûr que g tende vers 0 à l'infini quand même. D'accord. Et parce que voilà, on a mis le début du chapitre, je pense la première séance, comme 0 fois l'infini, c'est 0. Parce que lorsque vous intégrez les constantes ou la 0, ça va vous donner, pour que l'espace maintenant L1, passe L1. On a dit que c'est un espace vectoriel. L'espace vectoriel L1, pour que ça soit un espace vectoriel, il faut que 0 soit inclus dans l'espace. Il doit appartenir à l'espace. Donc, ni H, il a dit que 0 appartient à L1, ça veut dire que l'intégrale de 0 est finie. C'est ça ce que ça veut dire, l'intégrale sur R. Donc, et normalement, la mesure, c'était 0 fois la mesure de R. 0 fois la mesure de R, c'était fini. L'infini fois 0, c'est l'infini. Donc, c'est pour ça qu'on admet que 0 fois l'infini est égal à 0. Donc, madame, tu as غير borné, tu m'as. C'est à borné, exactement. D'accord. Tu vas voir, la semaine prochaine, on va revenir à la notion de support. Comme dit que la semaine, on va revenir à la notion de support. Parce que dès qu'on a le support d'une fonction, on va aller en détail. Et on va revenir à les fonctions qui sont nulles à l'infini, notamment l'exponentielle. Vous allez voir que chaque fois que vous avez une fonction bornée, mais une fonction qui s'annule, c'est bon. Vous pouvez négliger ça. Sinon, on peut même faire une démonstration rigoureuse pour ce point-là. D'accord. Alors, donc pour la question je ne sais pas si vous l'avez encore fait. En tout cas, je la corrige. La dernière question. À partir de Fourier, vous demande de trouver f. Je rappelle que la transformée de la densité de Poisson, c'est 2a sur a carré plus 4 pi carré x carré. Donc là, on va essayer de retrouver à partir de Fourier de f à des densités pour que je puisse écrire finalement f. 4, donc je vais de côté. Ou est-ce qu'on a dit donc c'est 1 demi fois l'exponentielle de moins. Parce que c'est quoi la densité de Poisson? Dire l'exponentielle de moins la valeur absolue, c'est exactement 2 sur 1 plus 4 pi carré x carré. Donc, je vais comme et puisque Fourier, c'est une fonction qui est linéaire,
نقدر ندخل 4 sur 3 فوق فوري وكتولي هي 4 sur 2 fois 3 ça fait 6 exponentielle de moins t moins 4 sur 9 mais plutôt juste un tiers. Donc je vais effacer ça. C'est juste un tiers fois l'exponentielle de moins de t de la valeur absolue de t. L'inégalité, du coup, vous avez deux fonctions. Fourier de f chapeau égale à Fourier de ça veut dire que f est égal à g presque partout. L'égalité, elle est juste presque partout. Donc, elle dit presque partout. Elle est égale partout lorsque la fonction f est continue. Il est quand f continue, vous pouvez dire que l'égalité, vous l'avez partout. Il y a le dernier exercice maintenant. Madame, est-ce qu'on peut utiliser le théorème d'inversion de Fourier? La deuxième question du sixième exercice. Oui, la deuxième question, on déduire la valeur. Mais non, théorème d'inversion de Fourier. Je rappelle le cours. Fourier appartient à L1. Transformée de Fourier appartient à L1. La transformée de Fourier appartient à L1. Oui. Je pense que oui, ça appartient à L1. Tu peux faire transformée de Fourier inverse. Et normalement, si tu le fais, le même résultat. On doit trouver le même résultat qui est un exponentiel une constante fois la valeur absolue. Donc, tu vas l'appliquer. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire tu vas intégrer la fonction exponentielle de 2pi i x fois Fourier de t. Oui, tu peux le faire, bien sûr. Oui, d'accord. Donc, avec le théorème d'inversion, tu vérifies est-ce que f dans L2 ou est-ce que f dans L1 et après, vous faites le théorème d'inversion. Il y a le dernier. Madame, on sait que f appartient à L1 d'après les données de l'exercice. Que x, quoi? F appartient à L1. C'est une donnée dans l'exercice. Non, mais si f. F est transformé de Fourier. Fourier de f appartient à L1. Je reviens à la Fourier de f, ça dans L1 pour appliquer ce théorème. Je te montre le résultat. Regarde. Il faut que f et f Fourier de f. Bien sûr, Fourier de f appartient à L1. Sinon, je ne peux même pas parler de Fourier de f. C'est pour ça que le théorème d'inversion de Fourier, il est un peu spécial. La transformée de Fourier, c'est dans L. Sinon, si vous appliquez Fourier inverse à n'importe quelle fonction, de la quantité n'est pas finie. On risque d'avoir que la quantité n'est pas finie. C'est pour ça qu'on impose au moins que Fourier de f dans L. Bon, c'est clair. Madame? Oui, merci. Oui. Madame, est-ce qu'on ne peut pas calculer le transformé de la transformée de Fourier, puisqu'il est égal à f de moins x? Oui, il est quand continu. On a dit qu'il suffit juste que le f, le transformé de f, de Fourier, soit intégrable. Oui, Fourier de f de x et f de moins x. Ça, on le fait lorsque f est continu. Je n'ai pas d'informations sur la continuité de f, malheureusement. Donc, si elle était continue, je vais juste écrire que f de x, il y a 1 sur, c'est 4 tiers, 1 sur 1 plus 4 pi carré x carré. Mais puisque ما عرفتهاش واش continue, d'ailleurs, ما عاودناش طحنا ملي درنا Fourier inverse, ما عاودناش طحنا في هذه, لقينا une exponentielle. Donc, forcément, la fonction f n'est pas continue. C'est bon, c'est clair? D'accord. Tu regardes, les points essentiels du chapitre. Si f est Fourier de f dans L1, et si f est continu, je peux dire que Fourier de f est égal à f de moins x. Je sais maintenant que f est dans L1. Je peux quand même démontrer que Fourier de f dans L1, mais est-ce que f est continu? Je ne sais pas. Parce que dans l'exercice, on a des informations à la f. Donc malheureusement, je ne peux pas utiliser ça. C'est bon? Oui. D'accord. Là, par contre, regarde, l'exercice 7, c'est un linéaire. Tu peux l'utiliser. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais faire moi aussi. Parce que dans l'exercice 7, résoudre l'équation dans C0 inter L1. Et les solutions de l'équation, c'est-à-dire f, ils vont être continus et ils vont être intégrables. Donc là, tu es libre de faire ce que tu veux. Donc tu peux faire Fourier de x, il y a f de moins x si tu veux. Il y a la fait là où tu m'envoies ce que tu as trouvé. Donc là, je vous attends. Essayez de faire l'exercice. Vous allez voir que je peux le résoudre de deux manières. Regardez, on a juste une indication parce que maintenant, c'est un produit de convolution. Je rappelle le produit de convolution quand vous dites f convolé à g. Donc, je vais juste agrandir, je suis un nombre, f convolé à g, c'est une intégrale sur r. F convolé à g par rapport à la variable x. C'est une intégrale sur r de l'exercice. C'est f de dt fois l'exponentielle ou la g de x moins dt. Remarquez que dans l'équation, vous avez un certain produit de convolution. Avec g à l'exponentielle de moins a fois x, la fonction g de x.
Et vous allez utiliser la transformée d'un produit de convolution. Transformée de Fourier d'un produit de convolution, c'est le produit des deux transformées de Fourier. Normalement, ça va simplifier grandement vos calculs. Le fait de voir que ça c'est exactement un produit de convolution. C'est ça. C'est le produit de convolution, c'est très bien. Et tu sais que Fourier de l'exponentielle de moins x carré, c'est Fourier de la gaussienne. Oui. Alors, le résultat, là, je suis pas sûre. Je vais juste voir. Racine de pi sur 2 petit. Exponentielle de moins pi carré. Donc, série, tu as fait passer de l'autre côté. Donc, petit Fourier. Très bien. Maintenant, c'est pas encore terminé, Yasmine. Yasmine, c'est pas encore terminé. Tu dois trouver f. D'abord, petit Fourier de f. Et c'est déjà bien, c'est très bien. Maintenant, parce que dans la question, on doit calculer f. Comment tu vas faire? Tu m'entends? Comment tu vas faire? Britman f, hein? Oui. Alors, ta collègue, celle qui a parlé, qui m'a dit Fourier de x, il y a f de moins x. Il a qu'un f continu. Tu peux dire ça? Parce que tu as une fonction qui est continue. Utilise le fait que f est continue. Mais jamais les informations de l'exercice. Tu peux également retrouver f min Fourier. Donc, tu as plusieurs choix. Regarde. Ça, c'est une gaussienne finalement. Donc, c'est le produit d'une gaussienne, 1 sur 1 plus 4 pi carré x carré. C'est transformé de Fourier de la densité de Poisson. Et il dit l'expansion de moins la valeur absolue. Donc, essaye de voir comment tu peux retrouver f min Fourier. Tu as plusieurs méthodes. Choisis une et vas-y. Très bien. D'accord. Et là, j'attends. Les autres, je vous attends. Allez, c'est un très très bon exercice. C'est couché de Donc, si vous arrivez à faire l'exercice, ça veut dire que vous avez très bien compris la transformée de Fourier. Alors, f de x, c'est ça. F de x, je ne f de x, plutôt Fourier, je parle de Fourier de x. Je vais revenir à notre image. C'est 23, je pense. Non. هي اللي tu fais suite exercice. Exactement. Suite exo 7, c'est ça. Donc, donc, tu as trouvé quoi? Tu as trouvé racine de pi exponentielle moins pi carré x carré صحيح. وندير الفوري ديال الفوري. Là, dit Fourier. D'accord. Donc, en fait, je vais juste voir, je vais comparer avec le résultat. Je pense que c'est correct. Normalement, si je fais l'exercice 7, tu as fait la convolution, donc c'est l'exponentielle de moins x carré. Convoler les deux. Donc, je vais le faire sur le tableau carrément parce que je suis Alors, donc on s'est lancé mais une équation qui dépend. Donc, elle dit g, Fourier de g fois Fourier de f est égal Fourier de l'exponentielle de moins x carré. Le Fourier de l'exponentielle de moins x carré, a est égal à 1. Donc, c'est racine de pi sur 1, il y a racine de pi fois l'exponentielle de moins a, donc c'est pi moins pi carré x carré. Donc, d'abord Fourier, parce qu'on a déjà fait dans l'exercice 5. Ok, donc j'ai ça, Fourier de g fois Fourier de f. Je connais Fourier de G, c'est la densité. Fourier de G, la densité de Poisson, ça me donne 2 ans. Mais G, ça شحال G Arrête من فوري لا في الطابلو اللي كتبتي شتي واحد Il y a un tableau. اللي كتبتي Ah, bien sûr, merci bien. Ok, donc je sais que Fourier de G, ça vaut 2 ans sur A carré plus 4 pi carré x carré. Parce que déjà, on a fait déjà le calcul. Donc, vous remplacez Fourier de f est égal à racine de pi. C'est ce que tu as trouvé, c'est bon. Ça fait d'abord, je me suis située, c'est correct. Mais je peux faire mieux. Donc, Fourier de f, il y a racine de pi fois tout ça. Donc, c'est 2a, donc c'est a carré plus 4 pi carré x carré sur 2 ans fois la racine de pi exponentielle de moins pi carré x carré. Très bien. Ensuite, je vais la diviser. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Mais ça va donner quoi? Ça va donner a carré sur 2a. Ça fait a sur 2 fois racine de pi exponentielle de moins pi carré x carré. Alors, je vais le faire sur le هذا. Le diapositive. Donc, a carré sur 2 ans, a sur 2 fois racine de pi exponentielle de moins pi carré x carré. Plus 4 sur 2, ça fait 2, pi carré x carré sur 1. Ou je sais que c'est égal à Fourier de quelque chose. Parce que racine de pi moins pi carré x carré, c'est Fourier de moins x carré. Je vais la remplacer. Est-ce que c'est ça ce que tu as trouvé? Je vais comparer avec toi. Madame, j'ai commis une erreur.
في المultiplication j'ai inversé خصها تكون 2 sur لا خصها تكون 1 plus 4 pi carré x carré sur 2 ماشي العكس. C'est pas grave, c'est pas grave. En tout cas, راك درتي l'étape la plus difficile راك درتيها. C'est pas grave. Donc hein, si tu continues dans ce sens, وعاوتاني regardez, je m'adresse à tout le monde. هنا x carré fois Fourier, غنردو Fourier ديال une dérivée. هاد 2 pi carré x carré حاولوا essayer de le faire rentrer dans Fourier et comme ça vous aurez une dérivée à l'intérieur de Fourier. وتبقاو غاديين تلقاو ليا Fourier مقادة de f. Yalla, allez-y, je vous laisse encore le temps. Parce que à chaque fois que vous avez un monome x carré fois Fourier, essayez de faire rentrer x carré. Donc c'est Fourier de la dérivée normalement. تكون Fourier ديال une dérivée تماك. La dérivée تكون une dérivée seconde. Donc logiquement, اشنو خصكم تلقاو au final إلا دخلتو هاد 2 pi. Donc نضرب في جوج نقسم في جوج comme ça j'aurai un 4 pi carré x carré. Donc ça va vous donner 1 sur 2a. Donc c'est 1 sur 2a fois Fourier de la dérivée. Donc comme un signe moins parce que un moins pi. Ça fait Fourier de dérivée de l'exponentielle. Exponentielle moins x carré de tout prime. Dérivée seconde bien sûr. Voilà. Ou ça fait, donc un tout marqué tout f, parce que c'est bon, les constantes d'entre dans faute Fourier, parce que Fourier est linéaire, et donc f c'est exactement l'exponentielle de moins x carré, moins 1 sur 2a exponentielle de moins x carré seconde. Vous pouvez dériver pour obtenir une bonne représentation pour f. Voilà, c'est ça. صحيح دابا صحيح. ديك راه دوبل انتغراسيون جوج مرات راه حيت ما صورتش مزيان. دو فوا انتغرال. Mais 2 fois l'intégrale, 2 fois dérivée. 2 fois dérivée. Tu veux dire 2 fois la dérivée. Donc c'est quoi f au final? شحال عندي f? Puisque انت شوفي دائما كتكون عندك Fourier de شي حاجه égal Fourier de شي حاجه. Donc مثلا Fourier de f est égal à Fourier de g, ça veut dire que f est égal à g presque partout. Donc f est égal exponentielle. Très bien. On peut également faire autrement. Donc là, je vais juste exposer la démonstration. Qu'est-ce qu'on a fait? On a calculé Fourier de f. Vous avez un x carré multiplié par Fourier, donc je vais le faire rentrer à l'intérieur de Fourier. Alors, j'arrête plus, j'arrête moins parce que j'ai fait apparaître un i carré. C'est pour ça que j'ai appuyé moins. Et je fais rentrer 2i pi x, le tout au carré, faute Fourier, à la petite dérive. Et finalement, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que Fourier de f est égal à a sur 2, Fourier de l'exponentielle de moins x carré, moins 1 sur 2a, Fourier d'exponentielle de moins x carré seconde. Les a, je peux les faire entrer dans le Fourier parce qu'elle est linéaire. Et justement, la dérivée seconde de l'exponentielle de moins x carré, je la calcule et finalement, on a cette égalité. Donc, finalement, votre fonction f n'est rien d'autre qu'une sommation d'exponentielle. Mais l'égalité, elle est presque partout. Mais puisque dans la question, vous avez une fonction continue, parce que dans la question, vous avez C0 inter L1. Elle est en même temps continue et elle est intégrable. Donc, puisque la fonction est continue, alors l'égalité, elle a lieu partout. Et vous pouvez dire carrément que f de x est égal à 1 sur 2. Très bien. Donc, d'abord, on a fait ça avec une méthode. Vous allez voir qu'il existe une autre méthode. Et justement, c'est la méthode de faire rentrer Fourier de Fourier deux fois. Puisque on dit déjà f, Fourier de f, je sais que f est continu, je vais utiliser le résultat suivant. F continu. Donc, normalement, pour retrouver f, je vais juste appliquer Fourier deux fois. Et naturellement, je vais trouver, c'est f de moins x. C'est pas Fourier, c'est f de moins x. Essayons de faire ça et on va voir est-ce que ça va donner justement le même résultat que celui-là. On va essayer de le faire. Deuxième méthode. Donc, f étant continu, on va appliquer la propriété suivante. La question est de retrouver f. Eh bien, pour retrouver f, je vais appliquer une deuxième fois Fourier. D'accord? Donc, je sais que Fourier a enseigné d'accord? Je vais appliquer encore une fois Fourier. Donc, on a le Fourier ici, dans tout ça. Et je vais utiliser le fait que j'ai des gaussiennes ici. Je sais que la transformée de Fourier des gaussiennes, c'est des gaussiennes. C'est ça qu'on va faire. Donc là, je vais faire le calcul. Je sais que Fourier, de faire déjà, c'est l'exponentielle de moins x carré. Et donc, je vais remplacer Hadi par l'exponentielle de moins x carré. Aoutani, il me reste Hadi. Hadi, comment je vais faire en fait? Je vais utiliser le fait que on dit 2pi x le tout au carré fois racine de pi. Et ça me donne exactement, donc c'est a sur 2 exponentielle de moins x carré. La dérivée seconde de transformée de Fourier. Parce que on a comme deux relations pour la transformée de Fourier. Soit quand vous appliquez Fourier à une dérivée, Fourier de f', mais c'est pas ce que j'ai fait. Maintenant, j'ai dérivé Fourier. Dérivé Fourier, il y a x carré fois ta fonction, votre fonction. Donc ça me donne dérivée de Fourier. Et finalement, donc ça me donne ça.
Maintenant, c'est bon, j'ai trouvé Fourier de Fourier. Donc, elle dit c'est normalement il y a f de moins x. Si je veux appliquer la formule, ça c'est exactement f de moins x. Maintenant, elle dit une fonction qui est paire. Donc, c'est f de moins x égale à f de x. Et donc, je retrouve la même chose. Finalement, avec la méthode ou la première méthode, je trouve la même fonction. Vous pouvez également, si vous voulez, qu'il n'y ait pas une troisième technique, c'est d'appliquer carrément la transformée de Fourier inverse. Mais il faut vérifier d'abord, est-ce que Fourier de f est dans L1? Parce que dans l'exercice, c'est quoi la question dans l'exercice? C'est de résoudre et de trouver f. Lorsqu'on souhaite résoudre ça, on est passé par Fourier. On a trouvé Fourier de f. Deux passages de Fourier de f à f, ou qui diffèrent d'une personne à une autre. Quel équilibre il carrément donc les transformés de Fourier usuels, quel est Fourier de Fourier d'une fonction continue f de moins x. Sinon, vous pouvez carrément faire la transformée de Fourier inverse, mais il faudra juste vérifier que Fourier de f dans L1. Donc, c'est ça ce que vous devez vérifier de faire avant d'attaquer et de calculer l'intégral. Ça marche. Donc, c'est bon, on a terminé la série. Alors, je reviens maintenant vers l'annexe lexique de l'équation de la chaleur. On va le voir. Alors, en fait, Fourier est très utilisé dans la résolution des équations. Bien sûr, là, vous avez vu que en utilisant la transformée de Fourier, on résout de manière très simple les EDO, les équations différentielles ordinaires, et même, vous allez voir dans cette annexe qu'on peut même résoudre des équations aux dérivées partielles. Et là, je vous ai présenté un problème qui provient de la physique, c'est l'équation de la chaleur. C'est une équation qui permet de modéliser l'évolution de la température, d'accord, sur un objet. Alors, juste pour la simplicité de l'exposé, j'ai pas pris un objet de deux dimensions, j'ai pris uniquement un objet d'une seule dimension. Donc, vous pouvez imaginer une certaine tige très très mince, de longueur infinie. Et là, longueur infinie, c'est justement parce que je prends x moins l'infini plus l'infini. Mais sinon, vous pouvez prendre d'une longueur finie. Il a une tige de longueur finie, vous allez prendre l'intervalle, un intervalle AB, x dans un intervalle AB. Avec A, c'est le début de la tige, ou B, c'est la fin. Maintenant, votre fonction U, elle vérifie à de l'équation. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est de pouvoir calculer U à travers l'équation, de dériver U, de pouvoir me donner U. Je n'ai la solution de l'équation. U, dans l'équation, elle est supposée de classe C1 par rapport au temps et de classe C2 par rapport à l'espace. Et elle est dotée par une donnée initiale. La donnée initiale, c'est U0, c'est-à-dire c'est la température à T égale à 0. Là, il y a la température initiale, avant de faire tourner le. Alors, pour pouvoir trouver U, on va essayer d'appliquer Fourier à toute l'équation. Comme ça, les dérivés partiels, ils vont se transformer en multiplication par des monomes et comme ça, le calcul deviendra plus simple. Donc, je suppose déjà, pour faire le calcul, on va supposer que U est très, très régulière et qu'elle est majorée par des fonctions. Maintenant, justement, pour pouvoir permuter la dérivée à l'intégrale. Parce que là, appliquer la transformée de Fourier, vous allez me dire, attendez, Fourier par rapport à quelle variable? Parce que là, U, elle dépend de deux variables. Par rapport à X, ou par rapport au temps. Comment je vais savoir? C'est pour ça que quand je vais vous demander d'appliquer Fourier, ça va être Fourier par rapport à l'espace. C'est pas par rapport au temps. Et c'est pour ça, justement, parce que quand vous allez appliquer Fourier par rapport à l'espace, vous allez intégrer une dérivée. Et j'aimerais bien pouvoir permuter la dérivée à l'intégrale. C'est pour ça que je prends des hypothèses supplémentaires sur U. Les hypothèses, c'est les suivantes. Donc, je suppose que U est majorée par une fonction G1 qui est intégrable, que la dérivée aussi est majorée. Et je prends bien les conditions pour que mon problème soit bien posé. Et je prends la transformée de Fourier par rapport à la variable d'espace. La première question, on se propose de résoudre le problème. Donc, là, j'ai divisé, pour vous simplifier la vie, je l'ai divisé en selon 4 étapes. Awul haja, j'aimerais savoir, est-ce que je peux permuter la dérivée par rapport au temps, mais à l'intégrale par rapport à l'espace? Parce que là, je vous ai dit que la transformée de Fourier, ça va être par rapport à la variable x. Et du coup, ça va être l'intégrale de U de TI exponentielle de pi, moins de pi fois xi. En fait, oui, je peux montrer ça grâce au théorème de la dérivation sous signe somme. Parce que, non, on a pris toutes les conditions. Il y a les conditions possibles pour que, avec le théorème de dérivation, il dit voilà. Je vais d'abord montrer que si je dérive ça par rapport au temps, je peux permuter la dérivée par rapport à U, mais à l'intégrale. Et on va appliquer Fourier. Et on va pouvoir, à partir de Fourier, trouver U. Donc, Anna, je vais juste exposer à la première partie, je vous laisse faire le reste.
Alors, comment je peux maintenant permuter la dérivée à l'intégrale? Donc, normalement, c'est comme si j'ai envie de montrer quoi? J'ai envie de montrer. En même temps, il va comme l'exposer en même temps. Alors, regardez. La dérivée par rapport au temps de l'intégrale sur R de ma fonction u tx fois exponentielle de moins de pi i, bien sûr Fourier par rapport à x. J'ai envie de faire permuter ça avec ça. Alors, les conditions pour permuter ça avec ça, il faut que u soit intégrable par rapport à x. Il faut que je majore indépendamment de t par une fonction dominée. Donc, il faut que u soit dominé par une fonction dans L1. Vous pouvez permuter la limite, enfin, ma limite, c'est plutôt le symbole dérivé. Ça, c'est toujours, tout est valable parce que il y a les conditions pour que ça soit valable. Donc, je peux permuter. Et alors, maintenant, essayer, montrer que Fourier de U vérifie une équation différentielle par rapport à T. Donc, là, je vous écris juste, je peux vérifier à U et essayer de faire rentrer Fourier de U. Donc, je dis que U, elle me vérifie à l'équation d de U sur dt moins d carré sur d carré de x, ou la dx carré, de U est égal à 0. Avec une donnée initiale, lorsque t égale à 0, j'ai U de 0x égale une certaine fonction U0 de x, qui ne dépend pas de t, dépend uniquement de x. Normalement, si vous faites rentrer Fourier, non, qu'est-ce qui va se passer? Si je fais faire rentrer Fourier. Fourier, c'est par rapport à l'espace. Donc, les dérivés qui vont être transformés ou même la dérivée par rapport à U ne va pas être transformée. Il y a la pensée à ça avant de faire la correction. Madame, on va tomber Alors, dans... Oui. On va tomber sur à l'équation différentielle de premier degré, c'est ça? Oui, de premier degré, mais je suis de deuxième degré, oui, de premier Non, degré. premier degré. Ah, de premier degré, exactement. C'est ça. Alors, là, j'ai oublié de vous dire, qu'on suppose que U est dans L1, parce que Aslan, normalement, c'est une question que vous devez me poser, c'est que, Aslan très Fourier. Normalement, c'est pas très Fourier, c'est qu'on la fonction dans L1. Donc, je suppose que U est dans L1, accepte ça, c'est juste que je ne l'ai pas dit oralement. U ainsi que leurs dérivés, ce sont dans L1, parce que les sont de classe C infinie, ils sont intégrables. Donc, j'ai le droit de faire entrer Fourier. Alors, on va le faire ensemble. Essayons de le faire ensemble parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce que j'ai? Comme l'équation en haut, j'ai une équation d de u sur dt moins d carré de u sur dx carré. La d est égale à 0. Je fais rentrer Fourier. Ça va donner quoi? Donc, il est très Fourier carrément. Je vais l'écrire en rouge. Donc, ça va donner Fourier de ça. Fourier linéaire. Donc, Fourier de la dérivée. C'est Fourier de d de u sur dt moins. Bien sûr, Fourier, là, par rapport à la variable x, mais pas par rapport à t. Moins Fourier de d carré de u sur dx carré est égal à 0. C'est égal à Fourier de 0, c'est 0. Ensuite, j'ai déjà montré que je peux permuter la dérivée à l'intégrale tout à l'heure. C'est la première question. Donc, la dérivée ne sera jamais l'intégrale parce que Fourier, c'est une intégrale finalement. Donc, il y a d sur dt de u. Chapeau, juste pour simplifier l'écriture, u chapeau. Moins Fourier de la dérivée. Le Fourier de la dérivée seconde, c'est 2 pi i psi carré, Fourier de u. Et c'est ça l'équation différentielle que vous allez obtenir. D'accord? Donc là, vous allez voir, même si vous voyez que c'est une équation aux dérivées partielles, ça ne change absolument rien. Vous faites la même chose. Vous obtenez une EDO simple par rapport au temps. Donc c'est U', c'est Fourier de U' moins 2 pi i carré, Fourier de U égale à 0. Et là, c'est quoi maintenant la solution? Et là, je vous laisse faire ça. Alors, on m'a fait essayez de me donner la solution de cette équation. Ça va être bien sûr en l'exponent, c'est une équation différentielle de premier ordre. Donc, c'est comme si vous avez d de u sur dt, d de Fourier de u sur dt est égal 2 pi i pi carré fois u. Fourier de u, pardon. C'est quoi Fourier de u du coup? C'est k fois l'exponentielle? Moins de p epsilon tout au carré fois t. Voilà. Donc, il y a moins de le tout au carré. Donc, on a le carré, ok? Comme ça, le i, il va disparaître. Donc, ça me fait exactement moins 4 i au carré et x carré. Ça marche. Donc, c'est ça. Ou le cas, vous pouvez le calculer. C'est Fourier en 0. Fourier en 0,
Donc, le cas, je peux le calculer, c'est Fourier en 0. Ou je sais que Fourier en 0, il y a U0, c'est Fourier de U0. C'est la condition initiale, il y a quand. C'est Fourier de U0. D'accord? Donc, on va voir la correction. Donc, là, on a fait rentrer Fourier. Donc, ça nous a transformé la dérivée seconde en une multiplication. Et finalement, donc on a obtenu ça. Et ça nous a donné cette équation. Finalement, à le cas, avec la constante, il y a Fourier que le point est 0, bien sûr, à t égale à 0. Et alors maintenant, à partir de Fourier de U, trouver U. Comment on va faire? La même chose. Vous avez Fourier de U devant vos yeux. À partir de U, de Fourier de U, donnez-moi U. Et là, je vous laisse penser à ça, réfléchir à ça. Madame, T positif. Ah, bien sûr, c'est le temps. T est positif. Madame, on a une multiplication de 2 Fourier. Exactement. C'est exactement ça. Il faut penser à ça. C'est un produit, du coup, c'est un produit de convolution. Vous êtes d'accord? C'est une multiplication. Multiplication de convolution. Exactement. Il y a la scrophère. Donc, c'est la convolée. Mais ça, c'est, vous devez me poser ça à la deuxième fonction. Que Fourier dit c'est égal à Fourier de quoi? Alors, n'oubliez pas. Alors, je vais vous écrire pour vous aider. N'oubliez pas que daiman l'exponentielle de moins a fois x carré, Fourier ديالها. Donc là, je vais écrire sur le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé Fourier de u qui dépend de t et qui dépend de x. Madame, oui. Il y a 1 sur 4t. Oui, exactement. Justement, c'est ça. C'est bravo. Je vais l'expliquer à tout le monde. En fait, j'ai eu qui est un produit de 2 Fourier, c'est Fourier de U0 fois exponentielle. Exponentielle de moins 4 pi carré, je pense T fois X carré. D'accord? Je vais essayer de l'écrire sous forme de Fourier, de sorte que le cas Fourier de 2 fonctions, un produit de Fourier, je peux convoler. Et comme ça, je peux trouver U facilement. Mais comment je peux écrire sous forme de Fourier de quelque chose? En fait, on va retourner à la transformée de Fourier d'une gaussienne. Je sais que vous devez la noter quelque part parce qu'on l'utilise assez souvent. D'ailleurs, la densité de Poisson exponentielle de moins 1 fois la valeur absolue de t, elle se répète dans l'exercice. Donc, Fourier de ça, c'est quoi? Ça va vous donner, il me semble, c'est une racine de pi sur 1 an, fois exponentielle de moins pi carré sur a fois x carré. Ok. La question qui se pose est la suivante. Est-ce que je peux trouver une fonction? Il est de à Fourier, l'exponentielle. Donc déjà, il a dit a est égal à pi. Je prends a est égal à pi. A est égal à pi. Donc moins pi carré, je l'ai expansé de moins pi carré. Non, nazé. Il a dit a est égal à 1 sur 4 fois t. Voilà. Il a dit a est égal à 1 sur, comme ça, je vais annuler carrément à de la racine. 1 sur 4 fois t. C'est quoi Fourier? L'exponentielle de moins 1, 4t x carré. Donc, on a une racine et une autre racine pour pouvoir annuler Hedi. Parce que Hedi m'abritache. Je n'ai pas besoin de la constante. Mais bon, la constante, je peux m'en débarrasser après. Mais en tout cas, ça va me donner quoi, Hedi? Ça va me donner de top racine de. Alors, l'article A est égal à 1 sur 4t. Donc, pi sur A, c'est 4t fois pi, fois l'exponentielle que je veux. C'est moins 4 pi carré. Donc, finalement, et je trouve mon Fourier. C'est bon, c'est clair. Donc, on va faire ça. Et comme ça, je vais obtenir. Donc, la question qui se pose, peut-on trouver une fonction telle que Fourier Djeli, il donne ça? Oui, je peux la trouver en posant A est égal à 1 sur 4t. Donc, si vous prenez A est égal à 1 sur 4t, ça va vous donner le résultat. Et donc, on remplace. Finalement, ça va donner quoi? Ça va donner Fourier de U est égal à Fourier de U0 fois Fourier de cette fonction. Finalement, c'est quoi U? U, c'est quoi? Déjà, Fourier de U, il y a la convolée déjà. Fourier de U, il y a la convolée d'Yela du juge. C'est Fourier de la convolée de U0, mais à la racine carrée de 1 sur 4 pi fois t exponentielle, machin, de moins 1 sur 4t x carré. Donc, finalement, U, c'est U0 convolé à la racine. D'accord? Donc, finalement, qu'est-ce que je trouvais? J'ai trouvé la solution de l'équation de la chaleur, juste uniquement à l'aide de Fourier, sans prendre la peine de faire des intégrations pour pouvoir calculer U. Donc, justement, j'ai trouvé ça. Et du coup, ma solution, c'est la suivante. D'accord? Donc, à retenir, ce qu'il faut retenir de ce chapitre, c'est ça. Les formules de l'inversion, ce que nous avons vu aujourd'hui, juste un petit rappel. Donc, les formules de l'inversion. J'inverse dans L1 quand F est Fourier de F dans L1.
J'inverse dans L2 quand F est dans L2. Il n'y a pas besoin de montrer que Fourier de F est dans L. Parce que là, je peux dire que la transformée de Fourier inverse, et c'est une isométrie. D'accord? Est-ce que vous avez des questions quand on a terminé le chapitre? Non, pas de questions. Alors, le chapitre suivant, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va parler d'une nouvelle notion, donc qui est carrément nouvelle pour vous. C'est la notion de distribution. Donc, en fait, juste un avant-goût. Parce que là, il nous reste encore le temps. Je vais vous exposer un petit peu sur la théorie des distributions. Alors, la théorie des distributions, elle a été en fait inventée parce qu'il existait des fonctions que je souhaite dériver qui ne sont pas forcément dérivables. D'accord? Donc, en fait, par exemple, l'équation de la chaleur qu'on vient de voir, il existe des solutions d'ILH. Les machines d'arrêt qu'on dans C1 pour que ça soit dérivable. Vous pouvez dériver des fonctions qui ne sont pas forcément dérivables. Alors, c'est un outil mathématique qui a été fait pour représenter des phénomènes physiques. Je vous donne un exemple. En fait, vous pouvez imaginer que vous avez une fonction qui, rien ne se passe, c'est un signal, rien ne se passe pendant un long moment, et après, hop, il se passe quelque chose. Vous pouvez imaginer que là, comme un moteur GBF, où après, vous l'avez allumé, donc il ne se passait rien, et après, comme de l'électricité. Quel est d'autres types de fonctions? Le type de fonction, vous remarquez qu'il n'est pas continu. C'est une fonction qui est discontinue. La théorie de distribution TDERT, justement, pour pouvoir étudier des fonctions qui ne sont pas continues et de pouvoir dériver des fonctions qui ne sont pas dérivables. Oui, je dis bien dériver. Quand ils ne sont pas dérivables, vous allez voir une notion de dérivée, la dérivée 7. C'est ce qu'on va voir, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc, à les fonctions qui ne sont pas forcément dérivables, on envoie un message. Je vous envoie tout de suite la correction du texte. Comme le cours. C'est comme le cours Kamel. Je pense que oui. Donc, voilà. Donc, je préfère laisser ça pour la semaine prochaine, de la théorie des distributions. Sauf si vous avez des questions, moi, je suis là pour répondre à vos questions. Donc, si vous n'avez pas de questions, je vous dis à très bientôt. Donc, on se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine. On va voir le genre de fonctions qui ne sont pas dérivables. Oui? Vous avez... Et là, on se dit à bientôt, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Au revoir, madame. Au revoir, là, encore. Merci, madame. Merci à vous, au revoir, là, encore.